Bonjour à toutes et à tous, que vraiment l'Esprit Saint soit présent et agissant au plus profond de nous-mêmes, que nous ne fassions pas obstacle à sa venue, pour qu'il puisse nous inonder de son amour divin, que cet amour divin rayonne dans nos yeux, dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre vie, et alors notre vie débordante de l'amour divin pourra ruminer la parole, la pénétrer, la laisser porter son fruit en surabondance en chacun de nous. Ô Seigneur, donne-nous l'Esprit Saint en surabondance, qu'il vienne en nous, qu'il nous prenne par la main pour nous conduire jusqu'au cœur de l'intelligence de ta parole, et que cette parole nous transfigure en toi, qui est la parole. Nous continuons en ce samedi 5 décembre à ruminer la parole qui nous oriente vers Noël, vers la venue de Dieu. Et je vous rappelle que le temps de l'Avent n'est pas un temps où on est appelé à faire, comme pendant le carême, des efforts de ceci, de cela. Non, on est simplement appelé à nous préparer à accueillir celui qui vient, à ouvrir notre cœur, à ouvrir les portes de tout notre être, pour accueillir celui qui vient faire toutes choses nouvelles en nous. Alors, la première lecture est tirée du prophète Isaïe au chapitre 30e, les versets 19, 21 et 23, 26. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Il n'y aura plus de pleurs, le Seigneur ne cessera de faire grâce à son peuple. Je reprends la lecture. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Tu ne manqueras de rien. C'est vraiment la certitude que le Seigneur est à nos côtés pour nous donner tout ce dont nous aurons besoin. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Le Seigneur vient nous instruire, il ne se dérobera plus, nos yeux le verront. Quelle joie de savoir que nous verrons le Seigneur dans ce petit enfant de Bethléem. Tes oreilles entendront derrière toi une parole, voici le chemin, prends-le. Et comment ne pas entendre Jésus nous dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et cela que tu ailles, je reprends le texte d'Isaïe, que tu ailles à droite ou à gauche, le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil, et le soleil brillera 7 fois plus. Autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Quelle joie d'entendre de telles paroles, une vie nouvelle, un monde nouveau, où il y aura tout ce dont on a besoin, les bœufs et les ânes qui travaillent mangeront un fourrage salé. Et la lune va briller comme le soleil brillera 7 fois plus. En fait, comment ne pas se réjouir de l'émergence de ce monde nouveau qui nous échappe encore, car nous continuons à vivre au milieu de cette pandémie, au milieu de toutes ces catastrophes, mais nous le savons, le Seigneur vient et il va naître dans cet enfant de Bethléem. Et l'évangile tiré de saint Matthieu au chapitre 9, le verset 35, et puis au chapitre 10e, les versets 1, 5 à 6, 8. Je vous lis le texte, cette fois-ci sans m'arrêter. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages
enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes: allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Eh bien, nous voyons Jésus comme il parcourt les villes, les villages, il enseigne dans les synagogues, il proclame la bonne nouvelle du royaume et il guérit toute maladie et toute infirmité. Il vient faire toute chose nouvelle en proclamant la bonne nouvelle du royaume. Et le royaume, c'est lui et lui seul. Il nous prend en lui. Et voyant les foules, on nous dit que Jésus fut pris de compassion envers elles. Jésus a des entrailles maternelles, Dieu a des entrailles maternelles, et il est bouleversé par tout ce qui est arrivé à ses enfants, à l'humanité tout entière. Car les hommes sont devenus comme des brebis sans berger. Et Jésus, voyant les hommes désemparés, abattus, eh bien, il appelle ses disciples et il leur dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Et aujourd'hui encore, nous devrions supplier le Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Comment se fait-il que l'Esprit Saint qui continue à appeler, eh bien, son appel n'est pas entendu. Il n'y a plus de chrétiens qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Alors qu'autrefois, même à la première génération des chrétiens, où il n'y avait ni voiture ni avion, eh bien, Thomas est parti jusqu'en Chine, en Inde, à Mossoul, il a traversé. C'est vraiment l'apôtre de l'Orient. Pierre de son côté et Paul sont partis vers Rome. Mais l'évangile a rayonné sur toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous voyons que nous avons peur d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors le Seigneur est bouleversé et il nous invite à prier le maître de la moisson. Comme notre prière devrait être fervente pour demander des vocations. Mais Jésus va pas simplement nous demander de prier le maître de la moisson, il va envoyer les 12 en mission, avec comme instruction « Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». En fait, l'évangile va rayonner par cercles successifs et d'abord dans la maison d'Israël, et tout cela en proclamant que le royaume des cieux est tout proche. Pourquoi ? Parce que Jésus est là. Pourquoi ? Parce que en lui, nous allons avoir la vie et qu'il n'y a pas de vie véritable si ce n'est dans le Christ. Et seul l'Esprit Saint peut nous permettre d'entrer dans le Christ. Et toute notre vie morale, toute notre vie relationnelle doit être marquée par cette vie en Christ, par cet amour de l'Esprit Saint qui nous fait grandir en sainteté pour nous permettre de prendre notre place dans le corps du Christ. Et le Seigneur invite les disciples, et il nous invite aujourd'hui encore à proclamer que le royaume de Dieu est tout proche, et à guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si nous avons
accueilli le Seigneur, s'il a transfiguré notre vie, alors laissons-nous transfigurer en lui et à partir de là, rayonnons sa présence, donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Alors devenez tous des disciples sous la conduite de l'Esprit Saint en ruminant la parole.